Salut, aujourd'hui grosse vidéo parce que c'est le haul. C'est le haul de nos articles que nous avons achetés à Walt Disney World et à la Disney Cruise Line. C'est parti. C'est un très gros haul qui nous attend aujourd'hui. Je crois que c'est le plus gros haul que j'ai jamais fait. Ça, c'est la Disney Cruise Line. Et ça, c'est Walt Disney World. Ouais, on a un petit peu craqué. Notre slip. On a un petit peu craqué le compte en banque. Et encore non, on s'est fixé le budget, on a rajouté un peu au budget, mais parce qu'on a eu des frais, tout ça. On n'a pas trop dépassé, c'est fait, au niveau du budget ça va, mais en quantité c'est énorme. On est rentré hier de la cruise et de Walt Disney World. On est exactement le samedi 30 septembre. Aujourd'hui là, vous regardez la vidéo, ce n'est pas le 30 septembre. Mais je filme le haul de suite, comme ça c'est fait, je peux tout ranger, Victoria peut jouer avec ses jouets, on peut donner les cadeaux aux personnes à qui on a ramené des cadeaux. Donc voilà, donc je commence le haul maintenant. Il n'y aura pas dans cette vidéo d'explication du voyage, ça viendra dans une autre vidéo où je vais faire un bilan de tout ça. Vous avez déjà vu avec les vidéos qu'on s'est régalé, mais je ferai une vidéo à part parce que déjà je pense que celle-là va être très longue. Et j'ai même pensé cette nuit à faire une vidéo de comment je fais pour gérer mon stress pendant l'avion. Vous êtes beaucoup à me poser des questions, donc je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. On attaque pour le haul. J'ai divisé en deux pour pas que ça soit trop brouillon, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc on va commencer par la cruise. Je prends en vrac et dans le sac, là par contre c'est pas classé. On s'est ramené des t-shirts. Je me suis ramené un seul jersey et je crois qu'Amélie en a pris un seul aussi sur toute la destination. Mais on a pris des t-shirts. Donc voilà le t-shirt que Amélie s'est pris. C'est un t-shirt de la collection des 25 ans. C'est le seul qu'on ait pris d'ailleurs. Donc voilà, c'est un t-shirt comme ça, et marqué Disney Cruise Line et le logo bleu avec les couleurs. Donc ça c'est brodé. Donc c'est très joli. Ça c'est collé. Hein, donc, mais ça c'est brodé, ça tiendra bien. J'ai pas le prix. Hein. J'ai pas le prix de tout parce qu'il y a des articles comme celui-là notamment qu'on a porté. Donc j'ai pas le prix. Je vous montre. Et en plus c'est propre parce qu'on avait fait les lessives déjà avant de partir. Jersey qu'Amélie s'est acheté. Là il y a le prix. Ah ben non, c'est même pas marqué sur l'étiquette. Ben vous voyez, il y a l'étiquette mais il n'y a pas le prix dessus. Il est très beau. C'est le Spirit Jersey. Un Spirit Jersey de la Disney Cruise Line. Alors là il y a marqué quoi? Il y a marqué Where Magic Meets the Sea. Depuis 98. Donc voilà, il est très joli. Voilà, avec ses couleurs en bas c'est blanc comme ça. Et en haut il est comme ça. Et derrière évidemment il y a marqué Disney Cruise Line. Voilà, donc ça c'est le jersey d'Amélie que je pourrais mettre, il n'y a pas de... Voilà, mais on ne s'est pas ramené le Spirit Jersey du Magic parce qu'il était blanc. Il y avait le Spirit Jersey aussi des 25 ans de la cruise, mais il était bleu et blanc en délavé. Et j'en ai un peu comme ça, donc j'ai pas voulu faire doublon, donc en fait j'ai rien pris. Mais je me dis heureusement que j'ai pas pris tout ça parce qu'avec tout ce qu'on a pris déjà... Elle a pris cette robe, donc c'est une robe de plage, hein, c'est pas une robe... de soirée ou caisse. Est-ce qu'il y a le prix? Oui, 40 $. En sachant que sur la cruise, il n'y a pas de taxe parce que les magasins sont ouverts uniquement en mer et ça appartient à l'espace maritime. J'ai plus le terme exact, mais voilà, il n'y a pas de taxe. Donc voilà cette robe de plage de la Disney Cruise Line. Voilà, qui est très ample, très large et avec des poches. Voilà, cette robe a des poches quand même. Donc voilà, avec les imprimés, donc comme ça, nickel, Disney Cruise Line qui est très joli, qui était donc au prix de 40 $. Le seul et unique jersey que je me suis ramené, et pas des moindres, je me suis ramené le Spirit Jersey de Castaway Cay. Il y en avait deux, il y avait celui-là, et il y en avait un exactement pareil, mais bleu, avec ce bleu là, mais tout pareil. Et en fait, l'écriture derrière, vous voyez, Castaway Cay, Bahamas, l'écriture derrière, sur le bleu, l'écriture était aussi bleue et du coup ça ressortait pas, ça me plaisait pas. Je me suis dit tant pis, je prends celui qui est orange parce que le bleu derrière ressort beaucoup mieux, ça fait moins bleu sur bleu. Donc voilà, celui-là je suis trop fan, c'est le seul Spirit Jersey que je me suis ramené, oui.
Mais bon, ne me plaignez pas, hein, je me suis ramené plein de t-shirts. Donc là, on attaque les t-shirts. Les t-shirts étaient pour la plupart à 29 $. Et il y en a, comme celui-là par exemple, il y en a deux qui étaient à 34 $. Donc celui-là, il était à 34 $. Donc celui-là, il vient de Castaway Cay. Donc devant, il est comme ça. Castaway Cay Disney Cruise Line, très simple. Et derrière, voilà, j'avais envie de trucs comme ça cette année. Derrière, il est voilà un peu vintage, vous voyez, avec cet avion là. Voilà, le logo de la cruise. Voilà, voilà celui-là, il était trop beau. Donc t-shirt de Castaway Cay. Et ensuite, je me suis ramené 3 t-shirts de la Disney Cruise Line. Ah ben non, 2 t-shirts alors. Il y en a un autre, mais c'est Walt Disney World, c'est peut-être ça alors, je sais plus. Donc il y a celui-là, que vous avez dû voir dans les vlogs, hein, qui est dans le même style que l'autre d'ailleurs, mais il est rose, avec, voilà, Cruise Control, avec Mickey de dos qui surveille donc le bateau, et Disney Cruise Line en bas, derrière, il n'y a rien du tout. Celui-là, il était au prix de 29 $. Et celui-là faisait 34 aussi, celui-là très sobre. Très sobre, mais voilà, c'est ce que je voulais. Il y a juste le Mickey là comme ça, avec une petite poche, avec brodé ici, Disney Cruise Line. Et derrière, il est comme ça. Et c'est tout brodé. Voilà, c'est tout brodé, donc c'est pas quelque chose qui va se décoller. C'est que de la broderie, à part là le bateau. Mais tout ça là, l'écriture c'est brodé. Trop beau. Celui-là était un peu plus cher, hein. Je crois qu'il était à 34 $ celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a plein de petits trucs. Il y a un stylo. Camélie s'est ramené pour elle. Donc voilà. Très simple. Au prix de 8 $. On était sur les eaux internationales. Voilà, c'était ça le terme. La Disney Cruise Line, le magnète de la Disney Cruise Line. Un des magnettes, je crois que celui-là va partir. Après, il y avait celui-ci qui va partir chez l'autre mamie. Un stylo pour Victoria qui adore Jessie. Donc il y avait ce petit stylo là comme ça de Jessie. Donc voilà. Bon, elle a été gâtée, hein, ne vous inquiétez pas pour elle. Tout s'est très bien passé en termes de cadeaux. Et là il y a un petit magnète que j'ai vu à la fin. Et heureusement parce que voilà, moi j'aime les choses simples en fait. Et voilà celui qui va finir sur notre frigo. Voilà, Disney Magic, tout simplement. Alors pour les prix, il n'y a pas les prix parce que vous savez, c'est comme à Disneyland Paris pour les porte-clés, les pins, tout ça. C'est des codes couleurs. Et là, le code couleur, celui-là c'était un violet. Et ces deux-là, c'était des couleurs mint. Alors combien ça fait, je ne sais plus. De mémoire quand même, celui-là est un peu plus cher parce qu'il est en métal. Mais il est beaucoup trop beau et je suis hyper fan. Ça devient un classique dans nos hauls. On s'est ramené des torchons. Alors c'était 25 $ les torchons. Du coup je les ouvre comme ça. On va les découvrir ensemble. Donc il y a celui-là avec plusieurs logos de la Disney Cruise Line et les fameuses cheminées des bateaux. Voilà, très joli. C'est pratique, hein, franchement c'est pratique. Hein. Et celui-là, vu comme il doit y avoir le bateau dessus, non? Ou juste la cheminée, je sais pas trop. Voilà, il y a la grande cheminée du bateau avec le ciel bleu en haut et les nuages. Voilà, 2 torchons magnifiques. On y avait dit, Victoria, on va à la plage, on va à Castaway Cay ou peu importe, qu'on soit à Castaway Cay ou à Valras, c'était plus ou moins pareil. Il y avait de l'eau, il y avait du sable. Mais on lui a dit, on t'achète pas de seau, de pelle, de tout ça, tu as déjà tout à la maison. Maman, je veux une pelle. On lui a acheté une pelle. Et une grosse pelle. Et elle était à 5 $, 4,99 $. Et elle y a joué... il y a joué à Castaway Cay, on l'a acheté là-bas. Et il y a encore des particules de sable de Castaway Cay. Oh, ça sent encore les vacances. Je savais bien que je m'étais pris 3 t-shirts. Le troisième, il est là. Il y avait 3 t-shirts à Disney Cruise Line. Hop, celui-là. J'ai quand même pris un t-shirt du Disney Magic. Voilà, Making Magic. Voilà, j'aimais bien avec l'encolure comme ça, un peu bordeaux. Il était gris, ça fait un peu vintage encore. Je suis très dans le vintage en fait. Et dans le dos, il n'y a rien, il était gris. Je savais bien qu'il y en avait 3. Je me suis acheté une chemise dans le vlog. Je crois que c'est dans le premier
ou dans le deuxième. Je suis en train de démonter là, donc je crois que c'est dans le deuxième. Je montre une chemise dans une boutique qui était très très jolie, mais elle était au prix de 130 $. Les gens sont fous. Et j'ai trouvé celle-là à 60 $, beaucoup moins cher du coup, mais c'est quand même un prix à Castaway, et elle est trop trop belle. Vous avez dû la voir sur un des vlogs, je la porte. Voilà, et il y a plein de... Voilà, ça c'est le Cookie Barbecue, c'est le restaurant du Castaway. Voilà, il y a plein de références à Castaway. Cette chemise est beaucoup trop belle, la matière est superbe, très agréable à porter, un bonheur. Il reste encore des trucs, mais il y a des trucs que je vais vous montrer après. Alors, ma soeur a acheté ça à Victoria. C'est une noix de coco qui vient de Castaway. Voilà la mise au point. Disney Cruise Line, c'est ni plus ni moins qu'une noix de coco. Là, vous voyez, ça fait une tête de Mickey. Avec une paille, et dedans, vous mettez ce que vous voulez à boire. Parce qu'il fait tellement chaud qu'il faut s'hydrater. Et c'était fun, voilà, Victoria, elle a bien aimé boire à l'intérieur. Et du coup, ça fait un très très joli souvenir. Donc ça, c'est la noix de coco. C'est un contenant, hein, ni plus ni moins. Mais très très sympa. Ici, j'ai gardé évidemment les bandanas de la soirée pirate. On en a 3, un chacun. Évidemment, je vais les vendre à 75 $ sur Vinted, bien sûr. Bien sûr que non. Ça c'est une pépite que je voulais absolument me ramener. Donc je disais, c'est une pépite que je voulais absolument me ramener. Et c'est tout simplement la figurine de l'emblème du Disney Magic. Voilà, chaque bateau a dans l'atrium, donc l'atrium vous l'avez vu, c'est le hall principal où il y a les ascenseurs, où il y a les escaliers, c'est l'endroit vraiment, c'est le centre du bateau. Et chaque bateau a sa statue. Je sais que le Wish, c'est Cendrillon. Le Treasure, là, le nouveau qui va arriver, c'est Aladdin et Jasmine. Voilà, il y en a plein. Je ne les connais pas tous. Mais le Disney Magic, c'est évidemment Mickey qui est à la barre d'un bateau. Et vous voyez ici, là, sur la plaque, il y a marqué Disney Magic. Il y a marqué Disney Magic. Et voilà, c'est la copie, hein. En fait, c'est vraiment la copie de cette grosse statue qui est magnifique. Et donc ça, c'est très joli. Et bizarrement, ceci ne coûte, pour moi, c'est pas cher, hein. Ceci ne coûte que 49 $. Je vérifie. Mais si je ne dis pas de bêtises, la chemise, elle en coûte 60. Ça, cette figurine, elle en faisait que 49. J'ai trouvé ça pas cher du tout. Donc, voilà, très très content d'avoir cette figurine. Et si ma foi je peux avoir toutes les figurines de tous les bateaux que je vais acheter sur chaque bateau, ben, c'est tout le mal que je me souhaite. À Victoria, on lui a acheté ce gobelet. C'était avant d'avoir la noix de coco, mais elle avait ce gobelet là, Disney Cruise Line avec Mickey et Minnie. On lui a acheté une robe aussi jaune avec ce dessin là comme ça, mais elle doit être trop sale ou je sais pas. Elle n'est pas là, je peux pas vous la montrer. Mais elle était très très jolie. Vous avez dû la voir sur les vlogs. Donc là, ce gobelet, j'ai plus le prix non plus. Oui, c'est un Uno. Un Uno. Alors pas de la cruise. Il faisait 17 $. C'est un Uno Disney Park qui était vendu à la cruise. Et l'année dernière, on l'avait déjà vu à Walt Disney World. On l'avait pas acheté. Et en rentrant en France, on l'avait regretté. Donc là, on l'a vu. Et Amel a dit, oh non, on en a déjà un Uno. On en a un exactement pareil avec la même boîte comme ça. Je voulais l'ouvrir pour essayer de voir comment étaient les cartes dedans, mais j'arrive pas. Donc voilà, donc le dos, c'est comme ça. Uno Disney Park. Et après vous avez des photos. Donc là, c'est le château. Sur le 2, c'est Epcot. Ça, c'est Animal Kingdom. Vous avez Slinky Dog Dash. En fait, vous retrouvez les trucs... Ça c'est la photo partenaire. Ah, il y a des cartes spéciales. Celle-là, c'est pour changer les couleurs. Celle-là peut-être, hein, c'est juste ça. Ah, la plus 4, celle qui fait mal. Voilà comment elle est. Ah non, c'est celle-là pour changer les couleurs. Donc celle de Mickey. Celle-là, je sais pas trop à quoi elle sert. Faudra regarder. Est-ce qu'il y en a d'autres là que j'ai pas vu?
celle-là pour bloquer, c'est Pirates des Caraïbes. Donc voilà, très cool d'avoir ce jeu de cartes Uno. En plus, franchement, nous on est fans de Uno. On joue souvent à ce jeu, donc mais écoutez, on l'a pris. Ensuite, on a bientôt fini la cruise. Je vous montre, on a acheté ce sac Disney Cruise Line. Et là de ce côté, il est comme ça, avec Mickey et Minnie en capitaine, avec le bateau et le logo. Qu'est-ce qu'il reste là-dedans? Il reste le magnète de Castaway Cay, couleur mint aussi, donc j'ai pas le prix. Ah, évidemment. Oh oui, là il reste deux choses. J'ai pris le mug. Mais j'ai pris le mug du Disney Magic. Voilà. C'est vraiment, c'est pas le mug de la Disney Cruise Line, c'est le mug spécifique du Magic. Je l'ai trouvé super beau. Voilà, il est un peu carré, il est très joli. Il était au prix de 19 $. Et je le trouve vraiment très beau. Et il passe au lave-vaisselle et au micro-ondes. Ça c'est cool. C'est vrai que maintenant il n'y en a plus beaucoup qui passent au lave-vaisselle au micro-ondes. D'ailleurs, Amélie, elle m'a mis la tasse de l'hôtel du Caribbean qu'on a acheté l'année dernière qui ne passait pas au lave-vaisselle. Ah ben oui, elle passait pas au lave-vaisselle. Elle est niquée. C'est pas grave. On a acheté une déco de Noël. On en achète souvent, au moins une chaque fois qu'on part. L'année dernière, on en avait acheté plusieurs à Walt Disney World. Là, on en a acheté une seule et on l'a acheté à la cruise. On n'en a pas racheté à Walt Disney World. On a acheté celle-là. Voilà, c'est un petit bateau qui est décoré. C'est pas forcément le Magic. Mais voilà, on l'a trouvé hyper joli, très simple, efficace pour Noël. On a acheté deux décos de Noël, je l'avais oublié celle-là. Et celle-là, elle coûtait 19 $. Et la grosse là, elle coûtait combien? Ah oui, celle-là faisait 30 $, hein. 29 $ là. Vous voyez quand même. 29 $ la grosse déco. Le mug, il en faisait que 19. Et ça, 19 $, mais c'était trop cute. C'est des claquettes de Castaway Cay. Donc ça vient de Castaway Cay. Avec le petit logo de la Disney Cruise Line ici. Donc voilà, ça c'est les claquettes de Castaway Cay. Et je me suis ramené 3 pins de la cruise. Alors un peu déçu parce qu'il n'y avait pas le pins du Disney Magic. Voilà, j'aurais aimé me ramener le pins du Disney Magic. Et c'est le problème sur les bateaux, c'est qu'il n'y a pas de réassort, il n'y a pas de truc. Et s'ils l'ont pas, ils l'ont pas. Donc là j'ai été un peu déçu. J'ai pris quand même celui-ci. Disney Cruise Line. Il était très beau, mais c'est pas le Magic. J'ai pris celui-là parce que c'était notre première cruise, donc First Disney Cruise Line. Et j'ai pris celui-là à Castaway Cay. Voilà les 3 pins que j'ai achetés sur la cruise. Et là on va finir avec des articles de Victoria. Donc il y a son Magic Band. Je vous le montre dans le haul. Je vous ai dit sur la cruise qui nous avait été offert. Eh ben c'était bullshit. Voilà, il ne nous a pas été offert. Il a été gracieusement facturé sur notre room charge à 12 $. Voilà, je l'ai vu, je m'en suis aperçu. En fait, il te donne ça pour les enfants, pour qu'ils puissent aller au club enfant. Comme ça, ils sont identifiés et dans le club enfant par sécurité. Je veux bien, sauf que quand on est arrivé à la cruise, au moment du check-in, avant même de monter sur le bateau, sur le port, ils ont donné ça à Victoria, ils l'ont donné en main propre. Donc nous, on s'est dit c'est cadeau. Et une fois après, je regarde le room charge et je vois que ça avait été facturé 12 $. Mais tu l'as donné à l'enfant. Quel monstre va retirer ça? Ça ne coûte que 12 $, je suis d'accord, c'est pas grave. Mais c'est quand même bien se foutre de notre gueule parce que du coup, ben oui, on l'a payé, on l'a pas rendu. Parce que vous pouvez très bien le rendre et du coup, ils vous remboursent les 12 $. Mais voilà, donc elle a son petit Magic Band. Et je lui ai acheté un petit assortiment de figurines. Donc j'ai tout enlevé, j'ai tout déballé, elle a déjà joué avec. Donc il y avait un petit bateau comme ça. Il y avait Minnie en capitaine. Dingo. Pluto. Et il y avait aussi Mickey évidemment
et Donald. Donc voilà, des petites figurines comme ça. Elle, ça lui a plu, elle s'est amusée avec tout ça. Donc c'était très très cool. Je voulais vous parler vite fait aussi, mais très vite fait, du fiche extender. Et je voulais vous montrer les trucs qu'on a eu, les trucs qui nous ont plu le plus. Alors évidemment, il y a, vous savez, aussi sur les bateaux des canards. Des personnes qui cachent des canards. Et du coup, il faut les retrouver. Donc là, c'était une grenouille parce que c'était des jeunes mariés. J'en parle dans un des vlogs. Mais voilà, on a trouvé toutes sortes de canards. Et là, je crois qu'il y en a encore un. Ouais, là, il y en a encore un. C'est un canard d'Halloween. Donc ça, c'était cool. En termes de fiche extender, on a eu pas mal de trucs sympas, des trucs beaucoup moins sympas aussi, mais c'est surtout que Victoria en fait elle a eu pas mal de petits cadeaux, de petites surprises, et elle, ça lui a fait plaisir. Donc elle a eu cette petite boîte là de pâte à modeler dans un des fiches extender. Le meilleur truc qu'on ait eu, c'est ça, ce petit ventilo à 3 vitesses, et je vous promets qu'on s'en est servi quoi. Ça fait de l'air, c'était vraiment super bien. Ça, c'est un canard aussi qu'on a trouvé qui avait été fait à la main. J'avoue, il n'est pas très très joli, mais quand même, chapeau à la personne qui l'a fait, parce que moi, je suis incapable de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a là encore? Là, il y a un stylo qui était emballé. Là, il y a un stylo qu'on a eu en fiche extender. Ça, c'est des sticks, vous savez, des bâtonnets lumineux là, pour les soirées. On s'en est pas servi. Là-dedans, il y avait plein d'autocollants. Voilà, on a eu beaucoup de trucs comme ça pour Victoria. Elle était ravie. Et là, les derniers trucs, c'était encore pour Victoria. Donc, on a eu un carnet de coloriage avec des feutres. Oui, c'est quand même sympa, quoi. Et cette ardoise magique. Donc ça, par contre, vous voyez, vous dessinez. J'ai fait un joli Mickey, là. Et vous appuyez là en bas. Et ça s'efface. C'est sans pile. C'est génial. On l'a traîné avec nous partout, ça, dans les restaurants, Walt Disney World et tout. Victoria s'est éclatée avec ça. C'était vraiment super cool. Là, il y a encore une serviette magique qu'elle a eue, qu'il faudra dire que je lui fasse. Donc voilà pour tout ce qui est de la cruise. Maintenant, on passe, je vérifie. Oui, maintenant on passe à Walt Disney World. J'ai oublié de vous montrer aussi ça. C'est des trucs tout bêtes. Mais ces petits sacs, comme vous savez, c'est des sacs à dos comme ça qui s'enfilent et après vous serrez là. Voilà, on a eu ça aussi dans un fiche extender. Et ça a l'air tout bête. Hein. Ça a l'air d'un rien. Alors ils sont pas floqués à notre nom ni rien. La personne aurait pu pousser. J'avoue que si moi j'avais fait ça, j'aurais peut-être poussé à le floquer. Mais on en a eu deux et je vous promets, on s'en est servi sur la cruise pour mettre les serviettes, pour mettre le vlog, pour se balader sur le bateau. Ça, c'était hyper pratique. Allez, premier article de Walt Disney World, c'est un jouet qu'on a acheté à Victoria, qu'elle a vu direct dès qu'on est arrivé à Walt Disney World et qu'elle a voulu. On lui a acheté peu de temps après, mais voilà. Toujours aussi fan de Toy Story. Et elle a voulu Zigzag. Et Zigzag, c'est clair. Voilà, il clignote. Je crois qu'il est vendu à Disneyland Paris, hein. Mais bon. Voilà, le joli Zigzag. Alors ça, c'est les copains Enzo et Abdel. Quand on est arrivé, eux, ils sont allés à Walt Disney World avant nous. On s'est rejoints pour la cruise. Et après la cruise, eux, ils sont partis. Et nous, on est retournés à Walt Disney World. Et eux, ils nous ont offert des jerseys. Donc voilà celui qu'ils m'ont ramené. Je ne sais pas où ils l'ont trouvé d'ailleurs, hein, entre nous. Parce que c'était pas du tout la run. Mais ça, c'est celui de la run de Walt Disney World. Du run Disney. Et c'était un spécial Pixar. Vous voyez. Et derrière, Run Disney. Donc je sais pas où ils l'ont trouvé. Est-ce que, parce que je sais que Adèle est cast member. Donc est-ce qu'ils l'ont pas trouvé à la boutique cast member? Peut-être. Hein. Mais en tout cas, super content parce que ben, c'est une exclue quoi. En parlant d'habits, je me suis ramené un seul t-shirt pour le coup de Walt Disney World. J'en ai acheté assez à la cruise. Mais vous l'avez vu, vous avez été nombreux à le voir. Je le portais hier justement lors du voyage. C'est celui-là. Toujours le même style. Hein. Je sais pas ce que j'ai cette année. Voilà, un peu vintage avec le château et le monorail. Voilà, il est magnifique. Et d'ailleurs, il va partir aux salles.
Il était à 29 $ aussi. Ma soeur, en octobre, c'était mon anniversaire. Et du coup, ma soeur m'a acheté cette chemise que j'avais pour la soirée d'Halloween. Qui peut ne pas plaire. Je peux comprendre parce qu'elle est très particulière. Mais moi, j'aimais beaucoup l'imprimer. Et voilà, il y avait des petits trucs comme ça d'Halloween. Donc là, il y a une araignée. Là, donc, il y a Mickey qui se cache les yeux. Je voulais la casquette comme ça, il l'avait plus. Là, il y avait une lune. Qu'est-ce qu'il y a? Là, derrière, en bas, il y a une toile d'araignée bleue. Devant, il y en a une jaune. Devant, il y en a une bleue. Ah, et là, en haut, il y avait une tombe. Donc voilà, très très fluide, très agréable à porter. Faisait 60 $ aussi, je crois, pareil que l'autre que j'ai acheté à Castaway. Gros craquage d'Amélie. Et c'est tellement rare de sa part de craquer autant que du coup j'ai dit mais oui, mais fonce, prends-le ce sac. Elle s'est pris un sac, un genre de weekender, un sac de voyage. Il est sublime. Alors si vous voyez bien, il est en tissu un peu matelassé avec Mickey et Minnie en imprimé. Il est magnifique. Il lui a coûté, je crois que c'était 140 $ ou 150 $. Et il est hyper pratique. Derrière vous avez ça là, vous savez, pour mettre sur les valises. Ici vous avez deux poches pour mettre des bouteilles. Là il n'y a rien. Là il y a encore une autre poche. Dedans il est comme ça. Et là devant, hier on l'avait pour le voyage. Et c'était hyper pratique parce que là on a pu mettre des petits trucs. Et là il y a encore une autre poche. Et dans cette poche là, elle avait mis tout ce qui était passeport, boarding pass, tout ça. Donc ça a été vraiment pratique. C'est un sac qui est très pratique. Une fois qu'on l'a utilisé hier, on s'est rendu compte que c'était peut-être un sac à langer. Parce que ça ressemble beaucoup à notre sac à langer qu'on a pour Victoria. Mais peu importe, il est trop beau et elle va s'en servir très très souvent. En parlant de sac, elle m'a acheté un sac à dos pour mon anniversaire en avance parce que je le voulais pour Walt Disney World. Ça n'a rien à voir avec Disney. Le seul truc qu'il y a avec Disney, c'est ce qu'il y a dessus. Donc voilà, elle m'a acheté un cabaya. Vous savez, ce sont ces sacs qui commencent à être assez populaires maintenant. Et vous pouvez interchanger ces poches là qu'il y a devant. Donc moi il était livré avec celle-là, donc je peux le changer comme ça. Et j'ai acheté celle-là en plus. Donc voilà. Mais c'était surtout pour vous montrer le porte-clés que je me suis acheté et que j'ai mis là et qui va très bien. Voilà, ce porte-clés Mickey qui est en mousse ou en imitation de cuir en fait. Et il est très joli, je trouve qu'il va très bien là sur ce sac. Ça fait une touche Disney à mon sac à dos. Et il est parfait, je l'adore. Il existait aussi ce porte-clés en mini. Cadeau que ma soeur a acheté à Victoria. La poupée, ma soeur et mon beau-frère, hein, quand je dis ma soeur, c'est tous les deux. La poupée de Vaiana qui a des cheveux... ça, les poupées, c'est une galère quoi. Les cheveux des poupées de vos enfants, moi qui suis toqué, je supporte pas. Donc la poupée qui était livrée avec donc la rame de Vaiana. Il y a une deuxième tenue. Et oh ben, il y avait Poua, mais du coup Poua est au fond de l'autre sac. Donc voilà, très très joli et très très gentil à eux. Et puis elle est à fond dans Vaiana en ce moment, donc elle se la traîne partout. Hop là, tant que j'y suis, je vois les deux pins que je me suis ramené de Walt Disney World. Donc j'ai pris le pins du Port Orléans. Alors certes, on n'était pas au Port Orléans, mais c'était celui de Tiana. Et je me suis dit que peut-être que l'année où on va aller au Port Orléans, il n'y aura pas ce pins. Et moi j'adore Tiana, donc je l'ai pris. Et sinon j'ai pris celui aussi, évidemment, du Riverside, vu qu'on y était. On continue avec ça. Il n'y a plus de bulles, je crois. C'est donc la machine à bulles qui clignote. Non, il n'y a plus de bulles, il faudra que j'en rajoute. Ah si, il y en a. Il y en a encore un petit peu. Et ça, c'est Enzo et Abdel qui ont ramené ça à Victoria de Walt Disney World. Donc elle était contente d'avoir ça à la cruise. Mais on lui a bien fait comprendre que dans le bateau, quand on est dedans, on ne met pas de bulles. Ça, c'est les petites cartes qu'on a eues au Cap May Café. Donc le dernier jour, le jour de notre départ. Qui sont signées. Donc je les ai là aussi. Un autre stylo du même genre que celui de Jessie. Mais là, c'est
fourchette. Et c'est ma soeur qui l'a acheté à Victoria. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a la casquette que vous avez vue à la soirée Halloween que je me suis acheté. J'ai pas trouvé celle de Mickey qui se cachait les yeux, mais du coup j'ai pris celle-là qui aussi est très très jolie et qui allait très bien avec la chemise. Je me suis ramené 2 Big Fit et en fait c'est Enzo et Adèle qui me les ont pris à l'avance. Je leur ai rendu des sous évidemment, mais quand ils étaient sur le parc, ils m'ont envoyé les photos et j'ai vu qu'il y avait Donald que j'avais vu l'année dernière. J'avais vu l'année dernière qu'il allait sortir, mais il n'est pas sorti et je l'ai loupé. Ou alors il était sold out, donc à 30 $. Donald, il est trop beau. Et surtout Figment, ça fait quand même 3 fois que j'y vais, 3 fois que je loupe la Big Fit de Figment. Là je savais que je l'aurais avec l'arrivée du personnage en photolock, mais j'ai dit prenez-les moi, au moins je suis sûr de les avoir. Bon, il se trouve que quand on est allé à Walt Disney World, il y en avait encore, donc je l'aurais eu dans tous les cas. Mais quand même, je suis content. Donc voilà, Figment. Faute de ne pas avoir fait la photo avec lui parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Quand on y est allé, je crois il y avait 45 minutes au moins, il m'a dit le cast. Et après j'ai voulu y retourner, sauf que il avait plu, c'était tard, il était plus. C'est pas grave. S'il est l'année prochaine, je le verrai, mais au moins j'ai la Big Fit. Amélie s'est acheté cette gourde. L'année dernière, j'avais acheté moi une gourde Walt Disney World bleue avec marqué Walt Disney World. Elle faisait 75 centilitres, donc très très correct, hein, un peu plus d'un demi-litre, quoi, 75 centilitres. Et elle garde au frais, elle garde beaucoup, elle garde très très bien au frais. Je me la remplis moi le matin pour aller au boulot à 7 h. À 14 h, l'eau est encore fraîche, hein, donc elle tient vraiment bien le froid. Et elle en voulait une, elle voulait la même que moi. Évidemment, le merch a changé, on l'a pas trouvé. On a trouvé celle-là. Et c'est rare de trouver des gourdes comme ça, isothermes, de cette contenance. Celle d'Amélie, la celle-là, elle fait 1 litre. Donc ça lui ira très bien pour aller au boulot. Il faut juste espérer qu'elle soit aussi bien isotherme que la mienne. Donc voilà. Et par contre, le goulot, il est gros là. Remarque, elle pourra mettre des glaçons. Ça rentrera largement. Et dessus il y a des petits compagnons. Alors là il y a un chat, je ne veux pas dire de bêtises mais je ne sais pas si c'est pas Isma, un chat. Vous avez le chien de Mulan, vous avez Meiko ici, vous avez Pluto et Percy juste en haut. Est-ce que je loupe? Oui, là il y a Gus Gus, il y a Rox, il doit y avoir Rookie quelque part aussi, non? C'est quoi cette discrimination de mettre Rox et de ne pas mettre Rookie? Pourquoi ça? Donc c'est tout. Donc voilà, très chouette. Et elle en avait vu une autre qui était un peu plus masculine. Et j'ai dit oula, si tu prends celle-là, je vais te la piquer. Celle-là, c'est sûr, j'y piquerai pas. Donc voilà, elle a sa gourde. Elle voulait un gilet. Amélie aime beaucoup les gros gilets bien chauds, bien épais. Un peu comme celui que j'ai acheté la dernière fois à Disneyland Paris. Vous savez, bleu avec marqué Disneyland Paris derrière. Elle a trouvé le même là-bas. Il faisait 80 $. Il était vraiment pas donné. Mais c'est un gilet à capuche. Il est tout noir. Devant, il est comme ça. Et si vous reconnaissez, c'est un jersey. C'est un jersey. Et derrière, sur la manche, vous avez Walt Disney World. Et elle avait hier, par exemple, dans l'avion. Dedans, il est... vous le verrez pas, mais il est un peu... Il est polaire dedans. Il doit être hyper chaud pour cet hiver là. Je pense pour rester à la maison et tout, même pour sortir, il doit être pas mal. Quand elle va sortir du sport et tout, de la danse, ça peut être bien. Et il était en noir, il était en bleu marine et il était en gris. Moi franchement, je crois que j'aurais craqué pour le gris, pour moi. Il n'y était pas. Des économies. Je me suis trouvé ce sac à dos. Je l'ai vu. Je cherchais un sac à dos Disney. Mais un peu joli, un peu original, pas... Voilà, parce que j'en ai déjà des sacs, donc je me suis dit, si je trouve un sac coup de cœur, voilà. Et j'ai vu ce sac dans le bus, quelqu'un l'avait, et je le trouvais très beau et hyper pratique.
Et j'ai eu du mal à le trouver pendant une journée entière. J'ai fait toutes les boutiques. Je suis allé à Disney Spring. Je ne l'ai pas vu. Et je l'ai trouvé le lendemain à Animal Kingdom. Il en restait 2. Donc ce sac, hyper pratique. Donc là, il y a une grande poche. Ah, il y a même un truc dedans. Le badge de la fondation Hero. Parce que je l'ai acheté justement là-bas. Et je l'ai payé 50 $, il faisait 48 et quelques. Et j'ai arrondi à 50 et donc le surplus est allé dans cette fondation. Du coup, la case member m'a donné ce badge comme quoi j'avais été donateur. J'ai donné 2 $. Là, vous avez une grande poche aussi avec encore un zip là pour mettre... Je vérifie s'il n'y a rien. Pour mettre des papiers, voilà. Là, il y a un filet. Donc très pratique aussi. Et à l'intérieur... Voilà, comme ça se fait beaucoup. Des poches, la poche pour l'ordi. Et ça, là vous branchez votre batterie externe. Ah, il y a encore des papiers. Oh, c'est des papiers que j'ai... Ah, c'est des papiers que j'ai pris de la cruise. Avec des cartes postales. Et du papier à lettres. Des trucs que vous savez, il y a dans les bureaux, dans les hôtels, tout ça. Souvent on le prend. Et donc je disais, ce câble là, vous branchez votre batterie externe et vous rebranchez votre batterie externe ici et du coup vous pouvez tout laisser dans le sac. Et là il y a un filet pour une bouteille d'eau et là un deuxième. Et je crois qu'il y a encore une poche, oui c'est ça, il y a encore une poche là derrière pour mettre des petits trucs, une petite poche secrète. Pareil ce petit cordon là pour mettre, vous savez, à la valise. Très très pratique avec sa poignée ici là. Quand vous sortez ou vous montez dans une attraction à Disneyland Paris ou à Walt Disney World ou peu importe. Très très pratique, voilà, donc 50 $. Ce sac à dos, mais j'ai beaucoup aimé. Petit cadeau pour des amis qui ont une petite princesse. On leur a acheté ce petit tutu body, vous voyez là, une petite tenue. Pour cet été, je crois qu'on a pris du 6 mois. Hein. On a pris l'argent. On a pris du 12 mois. Donc oui, voilà, pour cet été, comme ça cet été, pour mettre ça de la collection des 100 ans, ça vient de Walt Disney World. Et on leur a pris ça aussi, je le montre dans le haul, mais on leur a donné entre temps, donc pas de spoil pour eux. Et ce petit truc qu'on a acheté aussi pour Victoria, mais c'est un organiseur de poussettes. Donc vous avez ici 2 crochets que vous mettez en haut de la poussette, et en fait ça fait une sacoche. Là ça s'ouvre. Et ça fait une sacoche et dedans vous pouvez glisser le téléphone, des bouteilles d'eau, des pièces de monnaie parce que ici il y a une petite poche zippée, donc des pièces de monnaie, des papiers, des cartes bleues, voilà, vous pouvez mettre plein de trucs. C'est un vide-poche en fait de poussettes et ça a été très pratique. Ça c'est encore un cadeau de Enzo et Abdel pour Victoria. C'est un ventilateur de poussettes, donc vous clipsez ça à la poussette. Et vous pouvez l'allumer. Voilà. Et Victoria avait de l'air parce que oui, il fait très chaud là-bas. Donc il faut changer les piles régulièrement. Donc la prochaine fois on le prendra et on mettra d'autres piles. Mais très pratique. Merci les gars. Allez, on arrive à la fin. Ce torchon qui est très beau, que j'aurais bien acheté pour nous, mais Amélie n'a pas voulu. Je pense qu'elle avait raison, on a acheté suffisamment de choses. Un torchon comme ça avec marqué Making Magic. Je le montre à l'envers, c'est génial. Voilà, Making Magic. Et il est, voilà, il est comme ça. Il est très beau ce bleu là, je l'aime beaucoup. La matière est vraiment hyper douce. Mais c'est pas pour nous, c'est pour la nounou. Voilà, pour la nounou de Victoria, on lui a fait un petit cadeau. Et ça a coûté 19 $. Elle ne regarde pas les vidéos, elle ne saura pas le prix. On ramène chaque fois les mugs des hôtels, les mugs là de la cruise. J'ai ramené ce mug là. Alors déçu parce que c'est pas vraiment un mug avec marqué Port-Orléans Riverside, mais il n'y avait pas de mug de cet hôtel. Il n'y avait que celui-là. Pour moi, celui-là, c'est l'hôtel du Port-Orléans parce que les beignets, ils sont vendus au Port-Orléans. D'ailleurs, on n'est même pas allé les goûter parce que j'aime bien. Personnellement, je suis comme ça. Hein, je suis un peu toqué. J'aime bien m'acheter les trucs quand j'y vais. Voilà, donc j'aurai le plaisir de goûter les beignets quand j'irai au French Carter.
Mais là, le mug était vraiment trop joli. La forme, moi qui bois quasiment que des cafés latte ou du thé, la taille, la forme, elle est parfaite pour ce genre de boisson. Et elle est trop belle quoi. Par contre, là, je viens de voir wash hand only. Il faut laver à la main, pas à la machine. Mais il n'y a pas marqué que ça va pas au micro-ondes. Donc peut-être qu'on peut le mettre au micro-ondes. Mais il faut le laver à la main. Et je vais bien le dire à Amélie de ne pas le mettre au lave-vaisselle. Un seul mug, pas deux. Encore un mug. Et celui-ci, il est pour ma maman. Et c'est celui-là. Donc vous avez ici le château, l'arbre, la tote et Spaceship Earth d'Epcot. Et ici il y a Minnie avec marqué maman. Que c'est mignon. Oui, je trouve que ça. Mais je le trouvais mignon, donc je pense que ça va lui plaire. Et j'ai plus le prix. Et elle pourra aussi le mettre au lave-vaisselle et au micro-ondes. Donc très bien maman, tu n'auras pas besoin de faire la vaisselle. Et dernier article, ben, en fait, en plus je finis par un article qui n'est pas du tout un article exclusif de Walt Disney World. C'est un article des 100 ans, de la collection 100 ans Decades. Et c'est les Ears de Tic et Tac, les Rangers du risque. Voilà, Amé a craqué, même si c'est pas une exclue. Elle m'a dit, tant pis, je les prends parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop beaux. Donc vous avez Tic et Tac ici, voilà. Regardez-moi, tac dans la loupe là, c'est trop bien. Ici, les Rangers du risque. Et derrière, vous avez, je me rappelle plus comment, je crois que elle s'appelle Gadget. Et lui, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, il reste, en vous montrant ces ears, je viens de penser qu'il restait des ears aussi, que je vous ai pas montré, qu'on a acheté à l'outlet. Donc voilà, deux paires d'ears. Pareil, celles-ci, elles viennent de la collection 100 Decades. Donc c'est pas une exclusivité, mais elle était à l'outlet. C'est les deux seuls trucs qu'on a acheté. Et c'est celle du livre de la jungle. Et elles étaient parfaites pour Animal Kingdom. Donc on les a achetées. Elles étaient à 9 $. Hein. Alors que normalement c'est 40 $. Celles de Tic et Tac, elles ont coûté 40 $. Donc celles-là, quand elles sont sorties, elles devaient être au même prix. Mais là on les a payées 10 $. Et celles-là qu'on avait vu l'année dernière, qu'on n'avait pas ramené à Victoria, et du coup là on les a prises parce que pareil, elles étaient à 9 $. C'est celle de Mei Mei. Voilà, Mei Mei comme ça, et Mei Mei en panda roux, qui sont trop mignonnes. Elles sont trop belles celles-là de Ears. Donc voilà. Voilà pour ce gros haul, cet énorme haul. Je crois que je n'ai jamais fait autant d'achats. Faut dire que là, on est parti 15 jours. C'était notre première cruise, première fois avec Victoria. Voilà, ça nous a donné envie d'acheter beaucoup. On a acheté beaucoup de conneries, beaucoup de choses utiles aussi. Peu importe, c'est pas grave, nous on est contents de nos achats. Et voilà, c'est les vacances. C'était un budget qu'on s'était mis de côté. Donc c'était pour ça, c'était fait exprès. Et c'est comme ça, on est très content. Voilà, j'espère que tous les vlogs vous ont plu, que ce haul vous a plu aussi. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, parce que quand cette vidéo va sortir, ben, on se rapproche des fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite à tous donc de passer des bonnes fêtes de fin d'année en famille ou entre amis. J'espère que tout cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!